Mondesi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mokonzi. Je m'appelle Kevin Noumazalai, je suis le fondateur de Mokonzi. Si c'est la première fois que vous nous écoutez sur le podcast, sachez que nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, le podcast de Mokonzi. Vous pouvez également nous écouter donc sur Google Podcast, Spotify, et je vous invite à visiter notre nouveau site internet, que nous avons lancé il n'y a pas très longtemps, le podcast de mokonzi.wordpress.com. Il est dans la description de la page Facebook, donc vous pouvez cliquer dessus et retrouver tous nos derniers épisodes pour votre confort. Alors, pour ce nouvel épisode, je vais parler d'un sujet qui est assez difficile, un sujet qui pour moi a été des sources de frustration quand j'ai commencé à vendre et quand je me suis mis véritablement dans ce métier. Ce sont toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer en fait en chemin. Parce que il faut savoir que la vente, c'est un exercice psychologique, c'est un exercice mental. Et donc aujourd'hui, au sommaire de cet épisode, on va parler un petit peu des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vente, des difficultés qu'un vendeur peut être confronté. Et dans un prochain épisode, on parlera évidemment des solutions. Mais c'est important d'abord, avant de parler de solutions, de parler des causes, de parler des éléments et comment identifier ces éléments-là. Quelles sont les difficultés que rencontre un commercial ? Et c'est la question que je vais tenter de répondre ici, dans cet épisode. Et notamment, je vais y répondre en listant 20 éléments qui, je pense, vont interpeller les uns et les autres, qui constituent donc la liste de difficultés qu'on rencontrait souvent quand on est commercial, quand on est aussi entrepreneur, puisque je le rappelle que le podcast de Mokonzi s'adresse à des entrepreneurs et à des professionnels de la vente, et j'ai envie de dire par extension, on s'adresse aussi à toutes les personnes qui se lancent dans un travail ou un métier qui les rend indépendants. Donc vous pouvez être artisan, vous pouvez être même à la tête d'un cabinet d'avocats, ou vous avez une profession libérale, vous restez un entrepreneur puisque vous êtes à votre propre compte. Donc les indépendants nous concernent et nous intéressent également. Alors je vais commencer cette liste avec le premier élément, c'est le stress. Le stress de l'activité en tant que telle, puisque il est vrai qu'on parle de performance quand on parle de vente, on parle de chiffre d'affaires, et ça ce sont des éléments stressants parce que on a toujours envie de bien faire, et il y a des moments où on ne fait pas bien, on n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on souhaite. Le deuxième élément, c'est le rejet, et particulièrement je vais parler du rejet client. Quand vous avez des clients qui vous disent non à longueur de journée, ou qui vous disent non 9 fois sur 10, c'est très difficile à accepter, c'est très difficile à surmonter. Et il y a beaucoup de gens qui craquent, qui laissent tomber, qui jettent l'éponge simplement parce qu'on leur a dit non quelquefois. Le troisième, c'est la peur de ne pas être capable de présenter son produit. C'est vrai que vous avez peut-être surmonté le rejet, et puis vous êtes en face d'un client, bon, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Et parce qu'on a peur du rejet, des fois, justement, la présentation qu'on souhaite faire, on est frustré parce que des fois, on n'arrive même pas à présenter notre produit. Et on se dit, mais ce client aurait tellement pu nous écouter, tellement pu être intéressé s'il avait écouté 5 minutes ce que j'avais à lui dire. La quatrième, c'est la paresse. La paresse parce que quand vous êtes vendeur, vous avez besoin d'être actif, vous avez besoin d'être sur le terrain, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Et quand vous n'êtes pas motivé, je peux vous assurer que c'est très très difficile d'aller vendre. C'est très difficile. Le cinquième élément, c'est l'impatience. Et ici, je parle notamment de l'impatience dans l'obtention de résultats. Vous commencez un travail ou un job dans une entreprise, vous êtes vendeur, vous êtes commercial, ou vous lancez votre entreprise. Effectivement, on vous a vendu le rêve que les commerciaux, c'est ceux qui gagnent le plus dans l'entreprise, les entrepreneurs, c'est aussi ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui sont à la tête, c'est ceux qui décident, ils ont la liberté de pouvoir faire comme ils veulent, et vous vous rendez compte que le travail ne fait que commencer. Et c'est juste inquiétant quand on n'a pas une idée bien claire de la quantité de travail qu'il va falloir fournir. Donc on est impatient. Le sixième élément, c'est le système de commission.
Alors, ça s'applique pas évidemment aux entrepreneurs en tant que tels, mais effectivement, quand vous êtes commercial, la carotte, c'est la commission. Si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui vous emploie en tant que salarié, vous avez certainement un salaire fixe, et sur ce salaire fixe, vous avez donc des commissions en fonction du service, du produit que vous vendez et de tous les accessoires additionnels ou services additionnels qui peuvent s'attacher à un service. Donc, en fonction de ça, vous pouvez calculer votre commission. Mais c'est vrai que des fois, le système il n'est pas très juste et vous vous rendez compte que vous ne gagnez pas du tout ou vous ne gagnez pas beaucoup avec ce système. Se déplacer de client en client, faire sa clientèle. Et j'ai envie de dire, ici on peut plutôt parler de prospection, d'accord ? J'ai plutôt appelé ça comme prospection, parce que la prospection, c'est un job en tant que tel, et quand on commence, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas où aller, on nous dit simplement, allez-y, cherchez des clients, et vous ne savez pas comment le faire. Et ça, je crois que c'est très déroutant, c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui se sont spécialisées justement dans la génération ou dans la création de prospects pour vous aider à mieux vendre, et notamment avec la pandémie, on a plein de solutions qui se sont présentées à nous pour créer plus d'attractivité, pour générer plus de prospects. Mais prospecter, c'est un vrai souci. Je pense, j'aurais pu mettre ça en premier sur ma liste parce que la prospection, si vous n'arrivez pas à trouver de nouveaux clients, vous avez envie de jeter l'éponge. Votre attitude du moment. Alors, l'attitude, peut-être que ça paraît simple comme ça, mais moi j'ai eu des difficultés à comprendre ou à définir le mot attitude. Et surtout que j'ai été confronté à ce concept quand j'étais en train de travailler en tant que commercial en Angleterre pour une société, et j'avoue que j'avais du mal à comprendre ce concept. Mais je l'ai défini comme étant en fait l'ensemble des émotions et l'ensemble des comportements que vous pouvez avoir face à une situation. Pensez à, je ne sais pas, un événement qui peut arriver dans la journée, qui peut vous contrarier, qui peut vous mettre en colère. Et pensez aussi à un événement qui peut vous mettre de bonne humeur, qui peut vous donner le sourire. Eh bien, tout ça, c'est ce qui va changer votre attitude. Donc, la manière dont vous allez réagir par rapport à une situation, eh bien, c'est cette composante-là dont nous parlons ici quand on parle d'attitude. Et votre attitude, la gestion de votre attitude, la maîtrise de votre attitude, elle est fondamentale dans le secteur commercial parce que pour un rien, vous pouvez perdre votre attitude. Vous pouvez perdre votre comportement et abandonner. Le territoire qu'on vous donne. Pour certains qui sont familiers avec ce concept, généralement, un directeur commercial ou un chef d'équipe va diviser son secteur d'activité en morceaux et il va l'attribuer à différents commerciaux. Donc, c'est découpé de manière un peu aléatoire et c'est vrai que y a des territoires qui peuvent être un peu plus intéressants que d'autres. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut être un vrai handicap. Vos collègues. Alors, on le dit peut-être pas assez souvent, mais la vente, c'est une question de performance. Performance, performance, performance. Il n'y a que ça. On vous juge selon vos résultats. Et on vous juge selon vos résultats du moment. On ne vous juge pas sur les résultats que vous avez eus il y a 1 mois, il y a 2 mois. On vous juge sur les résultats actuels. Et c'est quelque chose qui est très déroutant. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes face à vos collègues, vous êtes en compétition avec ces personnes-là. Vous vous battez pour certains clients. Moi, je me suis battu pour des clients, je me suis battu pour des commissions parce que j'estimais que c'était mes clients et que c'était pas les clients de quelqu'un d'autre. Mais c'est comme quand vous êtes à table. Si quelqu'un vient bouffer votre steak, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour le récupérer ? Eh ben, il faut être prêt à ce rapport de force en fait. Ensuite, je vais parler donc on est au 11e élément, le type de client. Alors ici, je vais faire référence à la taille du client, surtout quand vous parlez à des entreprises, puisque en fonction du produit ou du service que vous avez, peut-être que vous avez une solution qui peut se déployer de manière multiple. Je vais prendre par exemple, si vous vendez des terminaux de paiement, par exemple, et que vous avez un client qui a plusieurs boutiques, il aura certainement besoin de plusieurs terminaux de paiement. Donc c'est un client qu'on peut considérer comme un gros client
compte tenu du fait que son besoin sera assez important. Par contre, si vous rencontrez un autre client qui a peut-être juste besoin d'une unité de votre produit, bon, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais toujours est-il que c'est une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est notre perception, justement, parce que le client est gros, donc on va peut-être être un peu plus regardant, un peu plus conciliant. Et quand le client est petit, on va être un peu plus dur. On va changer notre comportement ou notre attitude. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose à faire. Le 12e élément, c'est l'excitation de la première vente. Je ne sais pas pour certains si vous suivez un petit peu les crypto-monnaies. C'est vrai que sur le podcast, on parle des crypto-monnaies. On a fait une petite série là-dessus. Mais dernièrement, il y a une crypto-monnaie qu'on appelle le Dogecoin, qui est très souvent citée par Elon Musk, qui d'ailleurs avait commencé... cette crypto avait commencé comme une blague, d'ailleurs. Et il se trouve que le Dogecoin, dans les dernières semaines du mois d'avril, a bondi en termes de prix de manière extraordinaire, de manière exponentielle. Et beaucoup de gens ont gagné énormément d'argent en misant sur le Dogecoin. Imaginez que quand vous voyez le graphique du Dogecoin, c'est un peu comme quand vous signez votre premier contrat ou vous signez votre premier deal. Vous êtes super content, vous êtes super excité, ça monte à une vitesse et vous dites waouh, j'ai réussi à le faire, je suis le top du top, etc. Et puis c'est là où vous vous rendez compte que va falloir recommencer ce que vous avez fait. Il va falloir le refaire plusieurs fois. Et généralement, vous êtes à votre sommet et puis là, boum, vous dégringolez. Et c'est ce qui peut vous décourager. Ensuite, le 13e élément, ne pas maîtriser le processus de vente. Dans chaque entreprise qui a un secteur commercial, vous avez un processus de vente. C'est-à-dire, le moment où vous prenez votre client et vous emmenez votre client à travers un circuit qui va lui permettre d'avoir votre produit, de livrer, d'installer, et une fois que vous avez fait tout ça, vous reprenez encore le circuit. Donc, tout ce cheminement-là, il faut le maîtriser, il faut le connaître. Et quand vous ne le maîtrisez pas, pareil, vous êtes en difficulté. Le 14e élément, c'est donc le caractère répétitif de ce processus, parce qu'effectivement, si vous ne le maîtrisez pas, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir le répéter. Et quelquefois, le fait de le répéter, c'est un élément aussi qui vous met en difficulté, parce que la paresse, comme on l'a dit tantôt, vous prend et donc vous vous dites non, mais pourquoi il faut refaire, il y a trop d'efforts, etc., etc. J'ai plus envie de le faire, j'ai réussi une fois, donc ça suffit. Non. Le 15e élément, trouver son rythme. Alors, ça paraît peut-être simple comme ça, mais c'est important d'avoir un rythme. Moi, j'aime beaucoup prendre une analogie avec l'aéronautique. Vous prenez un avion ne vole pas à une altitude qui est faible, il vole toujours à une altitude de croisière. Vous devez trouver aussi votre altitude de croisière, essayez de trouver votre rythme. Ensuite, le 16e élément, organiser sa journée. Alors, c'est intrinsèquement lié avec le fait de trouver son rythme, mais organiser sa journée, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous allez faire chaque jour. Et encore une fois, ces deux éléments que j'ai mentionnés, trouver son rythme et organiser sa journée, si vous avez un dysfonctionnement entre les deux, vous allez trouver énormément de difficultés. Le 17e élément, rester dans sa zone de confort. Et ça, je sais que c'est propre à tout le monde. On a envie de rester tranquillement à son bureau ou devant son ordinateur, à regarder les mails. Il y a plein de mails qui tombent, c'est des clients qui veulent acheter. Dans un monde parfait, vous seriez peut-être content de vivre comme ça. Vous n'avez pas besoin de sortir, les clients se précipitent, ils veulent acheter, et enfin bref, ça c'est un monde utopique, j'ai envie de dire. Le 18e élément, le ratio effort et commission. Alors on a parlé un petit peu avant du système de commission, mais ici je veux mentionner ce ratio qui est un ratio très subjectif, hein, c'est vraiment propre à chacun d'entre nous, mais on a tendance en tant que commercial à faire le lien entre la quantité d'effort, la pénibilité de l'effort et la commission qui est associée à cet effort-là. Et je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur fondamentale de faire ce lien comme ça. Mais je sais que c'est une vraie difficulté. C'est une difficulté parce que on a tendance à croire que c'est comme ça qu'il faut qu'on apprécie le travail de commercial.
Moi, je ne suis pas du tout convaincu par cette approche. Le 19e élément, la mauvaise gestion de son temps. Alors j'aurais pu mettre le 15e, le 16e élément et le 19e ensemble, mais je pense que la gestion de son temps a le droit d'avoir, sa place, simplement parce que vous pouvez trouver votre rythme, vous pouvez avoir une journée organisée, mais votre temps est mal géré. Votre temps est mal géré. Et des situations comme ça, vous allez avoir par exemple, je l'ai dit en exemple au tout début, quand vous êtes en face d'un client qui ne sait pas vous dire oui et qui ne sait pas vous dire non. C'est-à-dire que le client va vous dire «Ah mais votre solution elle est super, elle est géniale, je pourrais vraiment l'utiliser, etc.» Et puis il va vous sortir toutes les objections qu'il connaît, toutes les objections inimaginables pour vous dire «Oui mais vous savez, il faut, je dois attendre que ma femme revienne, mon mari n'est pas là, le directeur est en voyage», toutes ces objections-là. Et le dernier élément qui, je dirais, consolide un petit peu tout ce qu'on vient de dire, parce que la vente, ça reste une activité de contact, une activité humaine. L'utilisation d'outils informatiques sont là juste pour nous aider, ce sont des fonctions support, les emails sont des fonctions support, les présentations et les autres outils informatiques ne sont que des fonctions support. Le vrai cœur de la vente, il se consacre au contact humain et votre capacité à avoir ce contact humain. Et le premier contact que vous avez avec votre client, c'est grâce à votre pitch. Votre pitch, et c'est le dernier élément, le 20e élément que j'ai listé sur ma liste, le pitch, s'il n'est pas convaincant, s'il n'est pas bien exécuté, s'il ne donne pas assez d'informations, pareil, vous allez vous planter. Et vous allez chercher les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, vous allez peut-être trouver des excuses sur peut-être la cravate que vous portez, les chaussures que vous avez mis, le fait que vous n'êtes pas rasé, enfin bref, ou je ne sais pas moi, le fait que vous roulez pas dans la bonne voiture, ou que votre costume n'est pas beau, vous allez vous trouver plein d'excuses. Mais au final, c'est peut-être le pitch qui vous pose problème. Donc, voilà mes amis, la liste des 20 éléments qui me semblent représenter les difficultés qu'un commercial peut rencontrer, je dirais, dans sa fonction, dans l'exercice de sa fonction. Et pour vous, je ferai un épisode pour parler un petit peu des 20 solutions qui sont donc attachées à ces 20 problématiques, à ces 20 difficultés que j'ai listées, pour que vous puissiez aussi demain capitaliser sur ces solutions, et que vous puissiez avancer et obtenir de meilleurs résultats. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur la page Facebook ou sur notre compte Twitter d'autres difficultés que vous avez pu peut-être rencontrer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes en train de rencontrer ces difficultés en ce moment. J'aimerais savoir un petit peu, dites-moi en commentaire comment vous gérez ces moments. Donc voilà. Merci beaucoup. Ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup. Voici ce qui conclut donc notre épisode aujourd'hui sur les 20 difficultés que rencontrent la plupart des commerciaux. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes qui sont dans ce domaine et puis aussi avec des personnes qui sont peut-être entrepreneurs et qui ont besoin d'écouter ce message. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook qui s'appelle le podcast de Mokonzi, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des difficultés, vous êtes vous-même commercial, que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, Mokonzi est là pour vous aider. Je rappelle également que en tant que créateur de contenu, Mokonzi a ouvert une page sur le site Buy Me a Coffee. Le concept est très simple, il s'agit juste de faire un don de manière temporaire ou de manière permanente pour pouvoir aider justement le podcast à grandir, à croître, pour que l'on puisse continuer à vous apporter des épisodes de qualité. Voilà, merci beaucoup, passez une bonne journée. Ciao. Grow your sales, grow your business.